Savoir définir les valeurs d'un toroïde inconnu, avoir une méthode de mesure fiable, estimer l'utilisation de ta ferrite. Dans cette vidéo, je vais te montrer la calibration du VNA, sa configuration, les méthodes de lecture et en bonus, pour les calculs, un tableau Excel que je t'ai réalisé. Calibrate, Open, je clique, Short, je viens mettre mes deux pinces crocodile ensemble, voilà, comme ceci. J'appuie sur Short, la charge. Donc sur le noir, je viens mettre la masse sur le corps de votre charge et puis à l'intérieur sur la petite pin, voilà, et je m'assure que je n'ai pas de contact avec la masse. Je viens faire Lloyd. Voilà, la calibration se fait. J'isole. Donc, je reclique sur isoler. Oui, votre nano VNA est étalonné. Pour le réglage du nano VNA, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'écran, display, trace. Vous assurez que la trace est bien sélectionnée. On a gardé que la trace 1. Au préalable, vous venez supprimer les traces superflues. Back, format S11, je clique et je viens choisir Smith R plus JX, JX qui correspond à votre impédance complexe, c'est ce qu'on a besoin pour déterminer le toroïde inconnu, comme ceci, et voilà. Donc vous venez également, puisque vous avez étalonné votre nano VNA de 50 kHz à 900 MHz, vous venez choisir dans Stimulus, fréquence de départ 50 kg, la fréquence stop 30 mégas. Et voilà. Alors, on se retrouve sur le tableau Excel que je vous ai concocté. Donc, comment ça fonctionne? On écrit le nombre de tours. Moi, j'avais 11 tours sur le toroïde. L'impédance était de 2,68, Enter, et là j'obtiens mon inductance et la valeur AL qui vont servir pour rentrer dans Minitor calculateur. Alors on vient sélectionner tore inconnu, je rentre mon inductance, 8,5 micro-henry. Au préalable, j'ai mesuré au piacolis mon toroïde, diamètre extérieur, diamètre intérieur et la hauteur. Je rentre ma valeur AL, j'obtiens 70,5, voilà, et il m'affiche 11 tours, c'est bien ce que j'ai, c'est en relation avec mon tableau. Quand j'ai déterminé cette valeur AL, ben, je viens regarder après si c'est un poudre de fer, une ferrite FT, ou ferrocube ou ferrite. Donc ici pour l'exemple j'avais cherché juste avant, je sais que c'est un ferrocube, je vous montre, donc voilà, pour exemple je viens rentrer mon inductance, donc 8,5 qui correspond au tableau, et ensuite je viens ici, en cliquant dans la fenêtre, chercher une dimension qui correspond à 23,5, 13 mm de diamètre intérieur et 7,5 de diamètre extérieur. On commence avec la souris, vous cliquez une fois sur le petit menu déroulant et puis avec votre souris, vous pouvez venir regarder, voilà, 23,7. Donc on avait 23,5, c'est très correspondant, 13,10, bah, j'ai 13, et 7,5 en hauteur, ça correspond. Donc je vais choisir ce toroïde. Après, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois regarder l'AL qui correspond le mieux, donc à une valeur de 70,50, plus ou moins. Donc je viens cliquer dans le menu, et avec la roulette, je viens faire défiler jusqu'au temps que je m'approche. Ah ben 87, je ne sais pas aller plus loin. Donc ben,
elle est relativement proche avec le pourcentage d'erreur, et on est à peu près à 10% de tolérance, hein. Voilà, et j'ai un UI de 125. Voilà, donc on vient de déterminer plus ou moins, pas plus ou moins, mais on vient de déterminer que ce toroïde que j'avais à l'écran pour la mesure en anneau VNA correspondrait, je ne peux pas l'affirmer à 100%, et ça c'est impossible, mais correspondrait à cette famille de toroïdes. Alors, dans notre tableau, je vous ai concocté ceci, et je trouvais que c'était pas mal intéressant, vu qu'on est dans les ferrocubes. Je viens ici dans le menu déroulant sélectionner, donc tout désélectionner, sélectionner ferrocube, et pour un UI de 125 qui est ici, on retrouve bien la valeur du matériau, ben, ça sert à faire un filtre haute qualité, donc pas un ballon mais un filtre pour une valeur entre 5 et 50 mégas. Donc pour faire un ballon, ce filtre ne fonctionnerait pas. Maintenant vous pouvez toujours tester, hein, on est parfois bien surpris, mais ça servirait plus à, suivant sa perméabilité qui est de 125, ça servirait plus pour faire un filtre. Voilà, vous avez appris à déterminer les tors inconnus. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater les nouveaux contenus, et moi je vous dis à la prochaine.